Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Depuis le collège, malgré mes bonnes notes, je n'ai jamais été très apprécié. Déjà, je faisais partie d'un groupe que je pensais être des amis, mais en réalité, ils se moquaient de moi, n'appréciaient pas plus que ça ma présence, et me parlaient surtout parce que j'étais bon à l'école, et que je pouvais les aider. D'ailleurs, si je refusais de donner les réponses, lors d'un contrôle, ils me faisaient culpabiliser avec des phrases du style « Je pensais qu'on était amis » ou « Je ne te parlerai plus ». Et avec les filles, bah c'était encore pire. Soit les filles me repoussaient, soit elles se moquaient également de moi, que ce soit en face ou sur les réseaux. À cause de tout ça, j'étais tombé en dépression. Arrivé au lycée, les choses ont commencé à changer. Bon, même si j'ai eu quelques histoires avec certaines personnes, ça s'était plutôt bien passé. D'ailleurs, ma classe de terminale est toujours la meilleure classe que j'ai eue. Et je me faisais respecter par mes camarades. Je me suis même lié d'amitié avec une personne que j'avais rencontrée au collège, mais on en reparlera plus tard. Bref, je pensais que tout ça était derrière moi. Mais arriva les études supérieures. Je pars en BTS et je tombe sur une classe, comment dire, dans laquelle j'avais un mauvais pressentiment. Je ne sais pas, je l'ai trouvé bizarre. Mais bon, ce n'est qu'une impression, ils sont peut-être très bien. Les jours passent, mais personne ne veut me parler. Comme si j'étais un fantôme. Mais cela va changer quelques semaines plus tard. Je fais connaissance avec des personnes qui ont l'air très gentilles. Un jour, des filles me mettent en garde contre l'un d'eux, qui adorerait créer des problèmes. Je n'écoute pas en pensant que c'est juste des dires et qui a peut-être eu des histoires entre eux, ce qui ne me regarde pas. Sauf que j'ai commencé à avoir des doutes. Au fait, je me prenais des pics, beaucoup de pics. Mais ils faisaient passer ça pour des blagues. Ils me répétaient à chaque fois « il faut savoir de tout » ou encore « arrête d'être premier degré ». Enfin, écoutez leurs blagues. Toi, faire l'amour. Ou encore, quand ils ont demandé mon avis sur le plan A3, une fille du groupe m'a dit « bah déjà commence avec une et on verra bien ». Certes, ce n'était peut-être pas dans un mauvais fond quand il me disait ça, mais quand on a déjà un mental fragile, prendre ce genre de pic ne fait qu'empirer la situation. Et la goutte de trop va venir un jour où il y a eu un gros malentendu, et que je me suis retrouvé à 6 contre 1. Suite à cette histoire, j'ai pleuré dès que je suis rentré chez moi le soir. Je me remettais en question et je me sentais coupable. J'essaie quand même de me coucher avec la boule au ventre d'être au lendemain. 3 heures du matin. Je me réveille et je pleure. Je n'avais jamais autant pleuré de ma vie. Je continue à pleurer et je me dis, je vais en finir. Je me lève et je regarde ma fenêtre en ayant des pensées très sombres. Et je me dis, de toute façon, je manquerai à qui? Que je sois là ou pas, les gens n'ont rien à foutre de moi. C'est quand même fou de se dire que tout aurait pu s'arrêter là. Et vous allez vous demander pourquoi je ne l'ai pas fait. Eh bien, parce que j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y avait peut-être une autre solution. J'ai donc pris ma décision. Je quitte le BTS. Le lendemain, je vais voir mes professeurs en expliquant ma décision et la situation. Mais bizarrement, ils refusent ma demande en m'expliquant que j'ai un bel avenir et que je suis bourré de qualité. Alors je me suis promis de me venger de tout ce que j'ai vécu, faire regretter ceux qui m'ont détruit mentalement, mais surtout pour me sentir mieux. Il fallait que je change physiquement. En fait, j'ai toujours eu un mal-être sur mon poids et mon physique. J'étais souvent moqué par rapport à ça. Alors j'ai décidé de perdre du poids. Je saute le petit déjeuner et je fais du sport tous les soirs après l'école. Ouais, j'étais déter, ouais. Par contre, j'ai fait une erreur qui est de faire que du cardio. En effet, je perdais du poids, mais je restais gras, car je perdais surtout du muscle. Pourtant, je continue car je voyais quand même les résultats. Je fais ça pendant 5 mois et je passe de 80 kilos à 70 kilos. Puis je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai décidé de le partager sur les réseaux, sûrement parce que j'étais fier du résultat. Puis je reçois des messages de soutien, dont un je n'avais plus de nouvelles depuis quelques mois. C'était la personne avec qui j'étais pote au lycée, qui se reconnaîtra sûrement derrière cette vidéo. Enfin bref, il m'expliquait qu'il était derrière moi et qui me soutenait. D'ailleurs, grâce à lui, je vais connaître un lieu qui m'était encore inconnu, la salle de muscu. C'était ce qu'il me fallait pour changer complètement mon physique. Je m'inscris pendant les vacances d'été et je suis déterminé à me transformer pour toujours. Et c'est ainsi que je fais toujours 62 kilos après 5 mois de salle, mais en étant beaucoup mieux bâti. Dites-vous qu'il n'y a même pas 1 an et demi d'écart entre ces deux photos. C'est incroyable. Bon, ça m'empêchait pas d'avoir quelques détracteurs qui disaient que je faisais ça pour les meufs. Mais maintenant, j'en ai plus rien à foutre de ce qu'ils me disent. Parce que ceux qui disent ça n'ont même pas un bon physique, mais se permettent quand même de juger. Il faudrait d'abord qu'ils travaillent sur leur corps et ensuite, on pourra parler. Enfin bref, vous allez vous dire, ok, c'est cool que t'aies perdu du poids, mais ça a été quoi les conséquences de tout ça? Bah d'ailleurs, comme je l'ai expliqué, je me suis renoué des liens avec des personnes dont je n'avais plus de nouvelles. Et ces personnes-là, je les considère comme mes frères. C'est grâce à eux que j'ai appris ce qu'était réellement l'amitié. Je vous aime les gars. Ensuite dans ma classe, j'ai remarqué tout de même que j'ai fait changer la vie de certains de mes camarades de classe. Parce que bon, je suis quand même passé de gros et moqué à musclé, abdos, un peu plus beau gosse, hein, on peut le dire, et un peu plus respecté. J'ai également gagné en confiance, car on va pas se le cacher, avoir un beau corps améliore un peu plus ta santé mentale. Et pour finir avec les filles...
Eh ben ça reste encore un peu compliqué. Alors oui et non. Effectivement, j'ai toujours pas de copine, car je ne sais pas draguer au fait. Mais mes relations avec elle se sont vachement améliorées. Les filles m'abordent plus, me parlent. Il y en avait même une qui m'avait klaxonné dans un parking alors qu'on ne se connaissait même pas. J'avoue que j'avais pas compris le projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup plus de chances d'avoir une copine aujourd'hui que quand je faisais 80 kilos. En fait, tout ça c'est pour vous dire que perdre du poids ou gagner en muscle pour les skinny, ça vaut le coup. Bon, après ces explications, vous allez dire, cool, je vais faire pareil, comment t'as fait? En termes d'alimentation et d'exercice que tu fais à la salle. Alors déjà, bravo, car c'est une très bonne décision. Mais attention, je te mets un petit avertissement quand même, qui est le fait que ça va prendre du temps. Bah oui, tu perds pas 20 kilos en 2 semaines. Sinon, tout le monde aura un physique incroyable. Après, plus tu commences jeune, plus tu vas progresser rapidement. En gros, un mec de 18 ans va plus rapidement progresser qu'un mec de 40 ans. Et ne t'en fais pas, si tu as plus de 40 ans, tu vas dans tous les cas progresser. Mais ça va prendre un peu plus de temps. Enfin bref, retournons au sujet. Je vais parler de mon alimentation. Eh bien, il faut que tu manges poulet, légumes, salade, tous les jours. Si tu crois à ça, eh bien c'est complètement faux. Tu peux manger burger tous les jours et quand même progresser. Alors je te conseille pas non plus de manger burger tout le temps, il y a un juste milieu. Genre tu manges à 80% de ta semaine des plats type poulet, pâtes complètes, du riz, de la salade si t'en veux. Et les 20 autres pourcents, tu manges ce qui te fait plaisir. Burger, nuggets, frites, glace. Parce que plus tu vas te restreindre, moins tu vas tenir dans la durée. Par exemple, je mange bien la semaine, et de temps en temps, je mange quelque chose qui me fait plaisir, comme les tacos. J'adore les tacos. Mais Alex, t'aimes les tacos. Mais il y a quelques caractéristiques à prendre en compte. En effet, il faut manger environ 2 grammes de protéines par rapport à ton poids. Par exemple, si tu fais 60 kg, à peu près comme moi, il faut alors manger 120 grammes de protéines par jour. En gros, au lieu de manger 100 grammes de poulet, qui contient à peu près 20-25 grammes de protéines, tu manges 200 grammes pour être à peu près à 40-50 grammes de protéines. Pour les accompagnements, je te conseille les pommes de terre, les pâtes complètes, le riz, et les légumes, c'est à volonté. Bon, je suis très mal placé pour dire ça, sachant que je déteste les fruits et les légumes. Et oui, t'as bien entendu, j'ai perdu 20 kg sans manger de fruits ni de légumes, pour montrer que ce n'est pas un frein si tu détestes ça. Par contre, si possible, évite les grignotages. Et si t'es habitué à grignoter, t'inquiète pas, j'ai une astuce. Bois de l'eau dès que tu commences à avoir faim, car ça va remplir ton estomac pendant une durée. Je te conseille même d'avoir une bouteille d'eau sur ton bureau, comme ça tu vas t'obliger à boire juste en la regardant. Pour les sodas, je te conseille bien évidemment les boissons zéro sucre, comme le Coca Zéro par exemple. Mais comme je t'ai dit, tu peux très bien boire une canette de Coca Cherry par exemple une fois par semaine, ça va pas te tuer. Tout ça c'est bien, mais tous tes efforts ne vont servir à rien si tu es en surplus calorique. Le surplus calorique en gros, c'est quand tu manges trop par rapport à ce que tu dépenses. Par exemple, si tu es sédentaire et que tu manges 3000 calories, même si ce sont avec des aliments sains, tu vas prendre du gras au fil du temps. C'est pour ça qu'il faut que tu manges en proportion de ce que tu dépenses, afin d'être en déficit calorique. Soit t'augmentes ta dépense calorique, qui est le choix que je te conseillerais, soit t'en consommes moins. Mais alors, quels sont les exercices que j'ai utilisés pour perdre du poids? Déjà, je n'ai pas fait que de la muscu. J'ai fait du cardio au début, mais surtout de la marche. Je fais environ 15 000 pas par jour. Déjà, si tu fais 10 000 pas par jour pendant environ 2 mois, tu vas perdre tes premiers kilos. Mais bon, revenons à la muscu. Déjà, il faut que tu trouves un programme. Il en existe plein, donc je vais t'en donner 3 et tu choisis celui que tu préfères. Programme full body. Lundi, tu travailles le haut du corps, bras, bec, dos, épaules, etc. Le jour suivant, tu travailles le bas du corps, cuisses, chaîne postérieure, mollets. Et pour finir, tu fais une séance où tu travailles tout le corps. C'est le programme que je conseillerais pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller à la salle tous les jours, vu qu'il n'y a que 3 séances par semaine. Programme push-pull legs. Lundi et jeudi, tu travailles les pectoraux, les épaules, les triceps. Mardi et vendredi, tu travailles le dos et le biceps. Et pour finir, tu bosses le bas du corps le mercredi et le samedi. Et parmi ces séances, tu incorpores tes séances abdos. Et enfin, le programme hybride, que l'on appelle aussi dans le milieu de la muscu le programme Arnold Split. Tout simplement parce que ce programme a été popularisé par l'un des plus grands bodybuilders de tous les temps, Arnold Schwarzenegger. Enfin bref, le lundi et le jeudi tu travailles les épaules et les bras, biceps et triceps. Le mardi et le vendredi tu travailles les pectoraux et le dos. Et pour finir, mercredi et samedi tu bosses le bas du corps. Et personnellement, je fais mes séances abdos toutes les 2 semaines. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais à chaque programme, nous bossons 2 fois par semaine le même muscle. Et bien tout simplement parce que cela favorise la croissance musculaire. Pour le nombre d'exercices, je te conseillerais 3 exercices par muscle, ce qui sera largement suffisant. Et si tu le souhaites, tu peux en faire 4 max. Cependant, il faut que les 3 exercices soient différents et n'aient pas la même contraction. Par exemple, faire du développé couché halter et du développé couché à la machine Smith ou machine guidée dans le même angle,
ça ne sert à rien, à part juste perdre ton temps, vu que tu travailles les pectoraux dans le même angle à chaque fois. Et pour les séries, je te conseillerais 4 séries par exercice qui seront constituées de 12 répétitions. Si tu veux gagner en muscle, il faut absolument aller à l'échec musculaire. En gros, c'est quand tu n'as plus de force pour soulever ta charge, ce qui va faire que ton muscle va se développer pour pouvoir porter plus lourd. D'ailleurs, je te conseille absolument de te muscler même si tu souhaites perdre du poids. En effet, plus tu es musclé, plus tu vas brûler de calories au repos, ce qui va faciliter ta perte de gras. Bon, pour finir, les exercices pour chacun des muscles sont pour les épaules, développé militaire, élévation latérale et butterfly press inversé. Pour les biceps, je te conseillerais prise marteau à la poulie, curl à la poulie et curl incliné. Pour les triceps, je te conseillerais les extensions à la corde, les extensions derrière la nuque et les dips à la machine. Pour les pectoraux, développé à la machine convergente, le développé légèrement incliné, le butterfly press et les dips. Pour le dos, tirage vertical en prise supination, le tirage vertical et le tirage vertical en prise pronation. Pour le bas du corps, je te conseillerais pour les quadriceps, leg extension, pour les ischios, leg curl, pour les fessiers, hip thrust, pour les mollets, la machine pour les mollets, et pour un peu englober les cuisses et la chaîne postérieure, je te conseillerais le squat à la machine guidée. Et pour les abdos, je fais du crunch à la poulie et du relevé de jambes. Attention, je tiens à rappeler que je ne suis pas un coach et que j'ai juste parlé de la base et de quelques conseils pour que tu puisses progresser, afin de te venger de toutes les moqueries que tu as subies. Si tu veux avoir une vision de la muscu plus détaillée, je te conseille la chaîne YouTube de Nassim Saïli, qui va beaucoup mieux t'expliquer les temps de récupération, l'exécution des mouvements, etc. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Mais déjà, juste avec ce que je t'ai conseillé, tu vas progresser et tu auras un très bon physique. Merci d'avoir regardé la vidéo, qui est quand même celle qui m'a pris le plus de temps à faire. Je te souhaite bon courage pour ta transformation physique, et sache que rien n'est impossible.